Salut à tous, chers saints, comment ça va? J'espère que vous allez bien en Jésus. J'espère que le Seigneur Jésus est toujours votre approvisionnement de vie, cette source d'amour infini, extraordinaire, qui est dans nos cœurs, qui a été déposée par le Saint-Esprit, qui vit en nous, qui s'exprime de nous, puisque Jésus a dit que nous serions des fleuves d'où l'eau de la vie éternelle jaillit. Voilà qui nous sommes. Et comme j'ai coutume de dire, si dans ce monde on veut rencontrer Dieu, il faut rencontrer des chrétiens. Parce que c'est là où Dieu a fait sa demeure, dans le cœur des chrétiens, dans nos cœurs. C'est là que Dieu réside, c'est là qu'il est bien, c'est là qu'il se repose, qu'il est chez lui. C'est là qu'il prend soin de nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en nous. Il faut le comprendre ça, il faut l'entendre. C'est très important. Imaginez que la plénitude de Dieu en esprit habite en vous. Waouh, les possibilités. Alors je sais, beaucoup vont me dire, oui, on va pouvoir faire des miracles. Ah, parce que, qu'est-ce qu'on aime ça, les miracles, tu vois. Oui, on va pouvoir chasser des démons, on va rallonger des jambes, on va guérir les malades, on va rendre la vue aux aveugles. Waouh, on va faire des choses extraordinaires, là, tous ces signes de puissance, la puissance du Saint-Esprit. Oh là là, on le voit dans les actes, on le voit avec Jésus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Pipi-tcha. Oui, pipi-tcha. Parce que ça, c'est pas grand-chose en fait, à côté de l'amour de Dieu. Ça, ce sont des manifestations, ce sont des signes pour dire aux croyants principalement, pas aux incroyants, parce que les incroyants, ils sont incroyants. Tu auras beau leur faire des démonstrations puissantes de Dieu, ils ne croiront pas. Parce que ce qui touche les gens, ce qui touche le cœur des gens, c'est l'amour véritable. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée des chrétiens. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais Brice, t'exagères. Non, j'exagère pas. Pipi-tcha. Souvenez-vous de Jésus. Oui, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? Et qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ça ne plaît pas d'entendre ça. On aime bien entendre l'évangile Superman. Ça cet évangile-là. Papa, baptême, papa, waouh. J'ai vécu ça aussi. Je l'ai vécu plusieurs fois. Partout, le Seigneur m'a conduit. Waouh, la puissance de l'évangile, je l'ai vu. Des prophéties, des révélations, des songes, des visions. Waouh! Pipi-tcha. Pipi-tcha. Vous me dites, mais Brice, quand même, t'exagères. Pipi-tcha. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Est-ce que tu aimes ton ennemi? Est-ce que ton cœur ne te condamne pas vis-à-vis d'une autre personne? Tu prétends aimer Jésus? Tu prétends être connu de Dieu? Tu prétends avoir son Saint-Esprit? Tu parles la langue? Sharendarabarasandera. Ok, superbe. Bravo. Bravo. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu es sûr, si tu regardes au plus profond de ton cœur, que tu n'as pas encore une rancœur, une rancune, quelque chose contre quelqu'un? Prouve-moi que tu es chrétien. Oui, je fais des miracles. Waouh, papa, je baptise, glou, 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 super. Oui, je fais des choses extraordinaires. Je chasse des démons. Je parle en langue. Oui, j'interprète. J'ai des sons, j'ai des visions. Waouh. Est-ce que tu aimes ton prochain? Jésus attrape Pierre et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu?
Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Jésus n'a pas dit à Pierre, chasse des démons, fais des miracles, glou, 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 glou. Non, paie mes brebis. Paie mes brebis. Ça veut dire nourris-les, prends-en soin. C'est un appel qui nous concerne tous, parce que nous sommes tous des brebis les uns les autres, en Jésus-Christ, et nous prenons donc soin les uns des autres. Et notre mission, c'est de prendre soin du corps de Christ. Ça, c'est la mission. Nous aimer les uns les autres. Bien sûr, l'Esprit nous pousse à annoncer l'Évangile. Il nous pousse à faire des miracles. Bien sûr, l'Esprit, le Seigneur a un plan. Mais ne nous attribuons pas ce mérite. C'est l'œuvre de Dieu. Par contre, il y a une chose qui peut nous empêcher lorsque nous serons devant les portes du palais et que derrière, on pourra entrevoir les noces, le festin des noces. Il y a une chose qui pourra empêcher qu'on entre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on sera perdu. Non, Jésus a fait une promesse, tu as cru en moi, tu es sauvé. Non, non. Vous le savez, j'avais déjà fait une étude là-dessus. Il ne faut pas confondre le paradis avec la récompense. La grâce, on ne la mérite pas, nous a été donnée. Et Dieu ne se repent pas des dons qu'il fait. Par contre, à notre salut est attachée à la grâce une récompense. C'est les noces, c'est le millénium, c'est devenir l'épouse. Et quand on regarde les Écritures, quand on regarde particulièrement les épîtres de Paul, même tout le Nouveau Testament, on se rend compte que c'est pas donné à tous, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et la vraie question que tu dois te poser, toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est qu'est-ce qui est important? Les dons du Saint-Esprit. D'ailleurs, ces dons-là, ce n'est pas toi qui les feras. Ils t'ont été donnés pour que Dieu, au travers de toi, les utilise pour faire avancer son royaume. Non, mais il y a une chose qui est à ta portée. Et oui, une petite chose, toute petite, insignifiante, mais qui a changé le monde et l'univers. L'amour. Ah, pardonner. Ah, supporter. Ah, être patient. Le pardon, c'est la clé. L'iniquité, c'est quoi? Lorsque Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous qui faites des miracles, en mon nom en plus, je ne vous connais pas. » Mon Dieu, j'aimerais pas être à leur place. J'ai été de ceux-là. Ah, moi, je les ai recherchés. Hein. Oh là, la puissance! Ah ouais, des prophéties, waouh! Mon Dieu, oh l'erreur! Tu sais, j'ai dévié de la grâce. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin spirituel. Au début de notre foi, on est tellement porté par l'Esprit de Dieu, on est très spiritualiste. C'est normal, c'est normal. C'est normal. L'amour. N'oubliez pas l'amour. N'oublions pas l'amour. En fait, je suis un peu trop orgueilleux parce que qu'est-ce qui ne me garantit pas non plus qu'après 25 ans je puisse aussi passer à côté de l'amour, avoir de la rancœur pour des gens qui m'ont fait du mal. Mais vous savez, il y a une chose qui est pire que ça. C'est d'avoir de la rancœur envers ses frères et sœurs. Ça, c'est grave. Moi, je vous le dis tout de suite. Un chrétien qui prétend aimer Jésus et qui n'aime pas son frère ou sa sœur, il prêche l'évangile de Satan. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, il faut que ce soit clair et net. Et j'en connais. J'en connais beaucoup. La moitié d'entre eux, Dieu m'a utilisé pour leur annoncer l'évangile. J'ai fondé des assemblées, des églises. Vous connaissez mon parcours. Je ne vais pas m'en vanter, je ne vais pas m'en glorifier. Je pourrais, mais c'est l'œuvre de Dieu. Moi, quand Jésus m'a dit « Va là-bas et fais ceci », j'ai obéi.
Qu'est-ce que je fais d'exceptionnel? Alors ils disent, oui, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oui, c'est vrai, c'est facile d'obéir à Dieu. Regardez la majorité des religieux. Ils obéissent à Dieu, à leurs règles religieuses. Oui, on peut facilement obéir à Dieu. Mais aimer, là, c'est le nerf. C'est le nerf divin, c'est le nerf de toute chose, aimer. Et t'as des chrétiens qui viennent comme ça, et qui disent « Oh, j'aime Jésus, j'aime cette sœur, j'aime ce frère, mais pas lui. Ah non, lui, je l'aime pas. » Hypocrite, faux chrétien. Ah, celui-là. Ah, moi, je m'en vais te le livrer à Satan, celui-là, là, pour qu'il apprenne ce que c'est que la grâce de Dieu. Et j'en ai livré quelques-uns comme ça au diable, qui sont toujours aujourd'hui, oui, dans les flammes, il faut le dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils crachent sur Dieu. Parce qu'ils foutent Dieu aux pieds. Parce qu'ils ont été sauvés. Dieu leur a fait grâce. Et ils ne font pas grâce. Mais qu'est-ce que c'est, pardonnez-moi l'expression. Ouais, je vais être vulgaire. Mais qu'est-ce que ces faux culs de la foi? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Un jour, mon beau-père m'a fait tellement de mal. Ouais, j'ai craqué. Ouais, je l'ai haï. Je lui en ai voulu. Ah oui. Oh oui. Mais quand je me suis enflammé, quand ma colère a débordé, que j'ai donné accès au diable et que je l'ai insulté de tous les noms, moi qui suis chrétien, une fois que j'avais déchargé mon caca, le Saint-Esprit tout de suite, mais qu'est-ce que t'as fait, fils? Tout de suite. Et là, oh tu sais, comme un gamin qui est pris en flag, mais complètement. Terrible. Alors je suis rentré à la maison, j'avais pas envie de prier. Puis le soir, j'ai prié. Je suis chrétien. J'ai déconné. L'esprit, c'est tout pouce. Mon fils, viens voir. Viens dans le lieu secret, là, dans l'esprit, viens. Faut qu'on ait une conversation tous les deux. Aujourd'hui, tu m'as un peu craché au visage, mon fils, tu sais, c'est ton prochain, c'est ton ennemi, il faut que tu l'aimes. Bon, j'étais mal. Alors du coup, j'ai prié. J'ai dit la vérité à Dieu. J'ai dit, je le déteste, Seigneur. J'ai la haine contre ce type. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Je peux pas faire semblant. Je suis désolé, je te demande pardon. Je suis désolé. Je peux pas pardonner à ce monstre. Je peux pas. J'ai vraiment de la haine contre lui. Et j'ai senti un soulagement dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, c'est bien, tu es honnête. On va pouvoir commencer à travailler. On va pouvoir commencer à avoir un cœur de Jésus. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai déconné. Et je te demande, s'il te plaît, de me redonner ce cœur de chair pour cet homme. Parce que là, j'y arrive pas. Et pendant 3 semaines, j'ai prié, tous les jours, avec insistance. Je suis allé contre mon cœur, contre ce qu'il ressentait. À la chair, elle se déguise. Des fois, on croit que c'est l'esprit, on croit que c'est le cœur de Dieu, mais c'est la chair. Non, là, je l'avais démasqué. Là, je savais que j'étais pas dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, n'importe quel chrétien qui a l'esprit de Dieu te dira, et même sans avoir l'esprit de Dieu, te dira que si tu as de la haine pour ton prochain, c'est que tu es à côté de la plaque. Bon, malgré qu'il y en a dans le monde qui disent que c'est une bonne chose. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne chose, c'est destructeur. La haine est destructrice. Et 3 semaines après, j'étais en train de louer le Seigneur avec ma guitare. Moi, j'aime bien louer le Seigneur avec ma guitare.
3 semaines après, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Je ne peux pas expliquer, c'était comme comme une forme d'explosion. Et tout d'un coup, le pardon de Dieu était là, pour cet homme. Oh, j'en ai pleuré de joie. J'avais plus rien contre lui. Oh, c'est génial l'amour. Ça change la vie. Ça change tout. Pardonner, ça change tout. Et ben là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon beau-père, je lui ai dit « Salut Michel, c'est Brice. Bon, on se fait une bouffe ?» Il m'a fait « Ouais, c'est une bonne idée !» C'était terminé. On n'a plus jamais reparlé. J'ai pas eu besoin d'aller le voir, je te demande pardon, tu comprends, j'ai dit des gros mots, j'étais vilain, il est pire que moi, ce type. Donc, non, voilà. Et il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, moi en tout cas, dans mon cœur, j'avais été délivré de la colère. Et cette délivrance a eu un impact positif sur cet homme. Et dans tout ce que nous faisons, nous avons beau prêcher l'évangile, faire des miracles, prophétiser, tout ce que vous voulez. Un jour, je vous donnerai... Parce que là, j'ai entendu des prophéties, je vais être désolé, hein, mais il faut arrêter d'écouter des conneries. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est pas de dire d'ici 2 à 6 mois, la France va connaître des événements terribles. Moi, quand je regarde les Écritures et que je vois que chaque fois qu'il y a des prophéties comme ça, qui sont, c'est carré, hein. L'Esprit n'a pas dit à Joseph, bon, les années d'abondance vont peut-être durer entre 3 et 10 ans, et les années de sécheresse entre 3 et 28 ans. Voilà. Non. Prophétie, c'est précis, c'est net, c'est clair, c'est tranchant. La parole de Dieu, elle est tranchante, bon sang. Déjà, quand vous commencez, parce que moi personnellement, je vais être franc avec vous, moi écouter des prophéties comme ça à longueur de journée, ça me saoule. Parce que c'est vague, c'est approximatif, on ne sait jamais quand vraiment. À un moment donné, il faut se réveiller. C'est comme le chrétien qui prêche l'évangile, qui dit qu'il aime son prochain, mais qui n'aime pas son frère. Il y a quelque chose qui n'est pas net. L'évangile, c'est net. C'est limpide, c'est clair, c'est de l'eau de roche. Il n'y a pas plus brut de coffre que l'évangile. Alors, oui, alors je fais une petite parenthèse, des fois on reproche au frère Brice. Oh oui, mais Brice, nani, nan. Mais quand un frère dit une connerie, il faut le reprendre. Vous n'imaginez pas les conséquences. Je l'ai vécu, j'ai vécu des conséquences terribles. Pour une mauvaise interprétation, j'ai vu une église s'effondrer pour une mauvaise interprétation. Et j'en ai vu tellement s'égarer, tellement perdre la foi. La Bible, les Écritures, c'est précis. L'esprit, c'est précis. L'amour, c'est tranchant. C'est ça l'évangile, c'est pas de l'approximatif. On est entier ou on l'est pas. Voilà, j'ai lâché le mot. On est à Christ ou on ne l'est pas, point. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de demi-évangile. Il n'y a pas de la part de la chair. C'est on est ou on n'est pas à Christ. Et chacun doit examiner son cœur, parce qu'on a reçu Christ, pour voir si on est en accord avec Dieu. Pour voir si on est d'accord avec ses pensées, avec ses valeurs, avec son amour. Est-ce qu'on aime comme il nous a aimés, comme il nous aime? C'est ça la vraie question. Toute ta vie, tous les jours que Dieu fait, le matin tu te lèves, le soir tu te couches. Ai-je aimé, Seigneur? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'aime, Père? C'est ça l'évangile. Et je sais qu'il y en a qui ne supportent pas d'entendre ça. Peut-être parce que certains veulent être quelqu'un ou quelque chose. Peut-être
Peut-être parce qu'ils font une fixette sur moi. Ils disant lui. Oh, j'ai l'habitude. Mais Dieu prend les choses folles pour confondre les sages et les fortes. Ah ouais. Ah ouais. Alléluia. De la même façon, Dieu brise notre orgueil afin que nous aimions tous nos frères et sœurs, particulièrement nos frères et sœurs, notre prochain, même nos ennemis. Un chrétien est là pour aimer. Les options qui vont avec, vous savez, c'est comme une voiture. Waouh, 50 000 balles la bagnole, toute option. J'ai pris toutes les options. Oui, mais à quoi te servent toutes ces options si ta voiture, elle ne roule pas? Donc tu veux profiter de toutes les options de ta voiture? Roule, aime selon Dieu, aime selon Jésus-Christ. Et là, bip, oh, un malade guéri. Bip, oh, un démon chassé. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais quand tu te trouveras devant le Père, tu pourras pas venir en disant « Moi, j'ai chassé des démons. » Le Seigneur te dira « C'est moi qui l'ai fait. » As-tu aimé mon fils, ma fille? Seigneur, tu le sais. Entre, mon enfant. Viens et réjouis-toi. Mon Dieu, ça vaut le coup. Mon Dieu, ça vaut le coup. L'amour de Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Tout le reste est optionnel. On ne bâtit pas notre foi sur les options. On bâtit notre foi sur l'amour de Jésus-Christ. Dieu m'a aimé. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a accepté tel que je suis. Dieu me transforme. Je suis tellement reconnaissant envers Jésus-Christ. Ça ne m'intéresse pas de parler en langue. J'en ai rien à taper d'aller chasser des démons. C'est pas important pour moi. C'est pas ce que je recherche. C'est pas ça. Si c'est ça que tu recherches, bon, je vais te vendre une voiture mais qui marche pas, mais juste avec les options. Non. Moi, ce que je recherche, c'est l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que rien dans mon cœur ne me condamne vis-à-vis de mon prochain? À l'heure où je vous parle, je suis en paix avec ça. Je fais la paix dans mon cœur. Il y en a qui continuent de me détester. Même des chrétiens. Je ne citerai pas de nom. Ah, ils se vantent beaucoup de faire des miracles, des ceci, des cela, des baptêmes et des compagnies. Mais alors, l'amour, peanuts, Je ne mangerai même pas avec un tel frère. Et je prie tous les jours pour que le Seigneur détruise son homme intérieur, cet orgueil abominable, cet évangile diabolique, afin que ce frère revienne à son premier amour. Qu'est-ce qui m'a sauvé? L'amour de Jésus-Christ. Rien d'autre. La grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je te fais grâce, je te fais grâce, je te fais grâce. Oh, mais pas toi. Oh, mais pas toi. Et puis toi, je vais peut-être revenir sur ma décision. Tu sais, tu m'as fait du mal. Alors, tu as dit des choses qui ne me plaisaient pas, qui ne correspondaient pas avec mes valeurs, avec ce que je crois avoir reçu. Fadaise, foutaise, plan hypocrite. Ça suffit, quoi.
l'évangile de Jésus-Christ. On aime ou on n'aime pas. That is the question. Soyons chrétiens. Des fleuves d'eau vive couleront, jailliront même, jailliront. Certaines versions disent jailliront de votre sein, de votre cœur. Et ces fleuves d'eau vive, c'est quoi? Ouais, je chasse des démons, ouais, je guéris les malades. C'est de l'amour. Les démons, les malades, c'est l'option. C'est des signes. Mais j'ai appris une chose des chrétiens. J'en suis un. J'apprends de moi. J'apprends de Dieu. J'apprends de mes frères et sœurs. Rares sont ces frères et sœurs dont l'amour de Dieu est leur unique motivation. Le reste, ils s'en fichent. Le reste, ils s'en fichent. C'est pas important pour eux. Et je vous encourage, je dis vous, parce que moi, pour ma part, ça fait longtemps que j'ai saisi ces choses. Alors certains vont encore dire « Oh, il est orgueilleux, Brice. » Non, il n'est pas orgueilleux. Il s'est cassé tellement de fois la gueule, Brice. Excusez-moi, mais j'ai pris tellement de claques, de bouffe, à rechercher la puissance, à rechercher les... C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, tu sais, c'est comme un gamin. Hein. Quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il finit par marcher. Aujourd'hui, je marche. Quel miracle, je marche. Amen. Amen. Donc l'amour, le pardon, rien d'autre. Le reste, c'est du bonus. C'est le bonus de Dieu. Mais le bonus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on aime, qu'on pardonne, sans cesse. Et je vous encourage, là, maintenant, si vous avez un problème avec un frère, avec une sœur, ou avec votre prochain. Moi, j'ai longtemps exhorté une sœur, dont la sœur, elle n'était pas chrétienne à l'époque, avait été violée et assassinée. Et quand je lui ai prêché l'évangile, je lui ai dit, mais il faut que tu pardonnes à cet homme. Elle a été touchée par Dieu. Elle a pardonné. Alors là, moi, quand je vois ça, je m'incline. Hein. Je me dis, Jésus, tu es puissant, quoi. Et puis il y en a d'autres. Pareil, une dame que je connais qui a été violée, qui a 67 ans et qui encore aujourd'hui refuse de pardonner à son violeur. Mais elle dit aimer Dieu. L'amour pardonne tout. Aussi incroyable que cela puisse être, l'amour pardonne tout. C'est sur ce terrain-là que Dieu nous attend. C'est sur ce terrain-là que nous serons qualifiés. C'est sur ce terrain-là que nous serons réellement fils de Dieu. C'est lorsque nous serons capables d'accomplir tout ce que Jésus-Christ a accompli. Et la chose la plus importante qu'il ait accomplie dans l'univers, c'est qu'il a donné sa vie. Il a aimé l'humanité plus que lui-même pour nous sauver, pour nous démontrer que l'amour de Dieu était réel. Et ça a changé la face du monde. Oui, sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh, quel avocat merveilleux, hein, Jésus. Quel avocat merveilleux. Oh, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Rien ne résiste. Les ténèbres fuient, les murailles s'écroulent. Rien ne résiste à l'amour, au pardon de Jésus, parce qu'aimer, c'est pardonner. Amen. Je vous aime en Jésus-Christ, mais vraiment.